Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire allforphone.be, boutique en ligne spécialisée dans les accessoires smartphones et iOS à petit prix. Bonjour à tous, ici Jojo, accompagné de Guillaume, un abonné que j'ai rencontré en septembre l'année dernière et avec qui on est lié d'amitié fort. Hein. Et en gros, il a installé l'iOS 7 sur son iPhone 5. Moi, j'ai pas eu la possibilité de l'installer sur mes appareils pour conserver le jailbreak, et donc justement, j'en profite que tu aies installé l'iOS 7 pour pouvoir le tester et faire quelques vidéos avec. Donc en gros, là, pour la première vidéo qu'on va faire, tu vas nous donner ton avis sur l'iOS 7, sachant que ça fait une semaine que tu l'utilises. Alors en gros, quelles sont les nouveautés que tu as rencontrées qui te plaisent sur ce nouvel iOS par rapport à l'iOS 6? Les nouveautés intéressantes sont surtout les animations, de bons effets, mais qui proviennent, je pense, d'anciennes applications Cydia ou d'Android également, qui ont été piochées un petit peu partout. C'est assez sympathique. Des effets, des raccourcis peut-être que tu utilises maintenant plus, par exemple celui-ci qui vient de s'afficher. Pas du tout. Ah, tu l'utilises pas? Jamais. Avant, quand tu avais un appareil jailbreaké, tu utilisais pas genre SB Settings Si. ou un truc comme ça? Si, mais au final... T'as tellement pris l'habitude d'aller dans les réglages que tu vas dans les réglages. En fait, non, le téléphone, je touche pas tellement souvent les réglages, donc, mais c'est vrai que pour les fois où je dois activer, désactiver une fonction comme le Bluetooth ou la Wi-Fi, c'est intéressant pour y accéder plus rapidement. Mais tu utilises Siri justement pour désactiver la Wi-Fi, voilà. Tu m'avais dit, et donc justement c'est la nouveauté qui te plaît, que tu m'avais dit. Donc justement Siri qui a carrément changé. Bonjour. Qui a changé de voix aussi normalement. Hello. Ah non, pas pour la France, pas pour la France. Si, ça doit sortir avec une voix haute définition pour la France, mais ça n'a pas encore fonctionné. Actuellement, c'est pas sorti. Plus rapide aussi. Quel temps fait-il aujourd'hui à Strasbourg? Ouais, donc la vision est carrément changée. Ah oui, il est vraiment plus rapide. Hein. Il fera jusqu'à 34 degrés Celsius et partiellement ensoleillé. Et une des fonctionnalités qui est pas mal, c'est désactive la Wi-Fi. Ouais, non. Attends. Parce que là, on est en 3G. Active la Wi-Fi. Et voilà, je viens d'activer Wi-Fi. C'est vraiment rapide. Ça peut être assez efficace si on l'utilise assez souvent Siri. Et niveau de la batterie, qu'est-ce que tu en penses? Alors la batterie, pas de problème, je peux tenir une journée sans problème. J'ai même l'impression que ça tient mieux que l'iOS 6. Même là avec la bêta 1? Oui, même avec la bêta 1, tout à fait. Donc avec la version complète, je pense qu'il y aura moyen d'avoir une batterie encore plus performante, je pense. C'est possible. Après, en ce qui concerne ton utilisation, est-ce qu'elle a changé? Alors je m'amuse plus avec mon téléphone, c'est vrai, c'est plus sympa. Disons que c'est moins ennuyeux que l'ancien système qui était un peu trop linéaire et moins ouvert. Un peu trop basique, ouais. Un peu trop basique, voilà. Et au niveau de ton utilisation, quand tu télécharges des applications sur l'App Store, est-ce qu'elles sont toutes compatibles sous l'iOS 7? En tout cas ceux que tu utilises actuellement. Celles que j'utilise régulièrement sont toutes fonctionnelles, effectivement. Là je regarde, on a quand même une petite liste. Genre là par exemple tu as TapTap Revenge 4 qui existe depuis assez longtemps et qui est compatible. Donc je pense qu'il n'a pas de souci à ce niveau-là. Ah, il prend pas par contre en compte le format iPhone 5. Ouais, parce qu'il n'a pas été à jour. Ça c'est dommage, ça aurait été bien que sur cette nouvelle version d'iOS, on puisse avoir une compatibilité de l'écran total au niveau des applications. Puisqu'il y a un tweak qui existe justement sur iPhone qui permet d'afficher les applications qui affiche seulement la taille de l'écran de l'iPhone 4, l'iPhone 4S, de le transformer en application pour avoir l'écran de l'iPhone 5 au complet. Alors au niveau des bugs, j'en ai déjà rencontré pas mal en l'utilisant quelques minutes. Et toi justement Guillaume, des bugs que tu as rencontrés? Alors les deux bugs qui sont revenus le plus souvent, le premier était lorsque j'ouvrais le Notification Center, et ben voilà, ça l'a fait pendant quelques secondes, je sais pas si on a le temps de le voir. Les degrés s'affichent en Fahrenheit, même si c'est configuré sur Celsius. On va recommencer? Bah, tu peux recommencer. Non, bah là ça l'a pas fait. Bah, on verra au niveau de la vidéo, si tu l'as dit, je pense que c'est le cas.
Sinon vous faites pause et vous revenez dans la partie où on l'a montré. Donc ça c'est un petit bug que tu as rencontré, ça va, c'est pas trop gênant. Ça c'est le premier bug, ouais. Moi j'ai rencontré un bug au niveau de la musique. Au niveau de l'application iPod, à ce qui paraît, il y a pas mal de bugs. Par exemple là je vais lancer la musique. J'ai envie d'augmenter ou baisser le son, là ça marche. Mais je te parie que quand je vais déverrouiller, je reviens sur le lock screen et que j'ai envie... Ah bah voilà là, un nouveau bug. Non là ça va encore. Et là par exemple, là si j'ai envie d'augmenter, baisser le son, vous voyez, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'en fait je suis obligé de déverrouiller l'appareil pour augmenter le son ou encore de faire le petit slide du bas vers le haut pour afficher les réglages et augmenter, baisser le son. Mais en gros là je peux pas le faire directement, donc ça c'est un bug qui va être sans doute corrigé. Je suis tellement habitué à appuyer sur le bouton là. Voilà, pause. Autre bug que j'ai rencontré aussi dans l'application iPod, c'est que quelquefois quand je lance des musiques, en fait elles se lancent pas avec une lecture normale, mais avec une lecture plus rapide en fait. C'est ça. Donc en gros une musique qui dure 4 minutes, je pouvais l'écouter en 10 secondes. Donc c'était assez marrant quand il y avait le bug. Là il ne le fait pas. Qu'est-ce que tu as rencontré comme autre bug, Guillaume? Des resprings de temps en temps. Aussi surtout sur le multitâche, je crois. J'avais vu sur internet qu'en allant sur le multitâche, quand on s'amuse à enlever les applications en mode multitâche assez rapidement et que des fois il y a des petits bugs, justement il reboot. C'était tout à l'heure juste en essayant de lire ton message que tu m'as envoyé avant d'arriver. Ah, et il s'est éteint et s'est rallumé. Voilà, il a fait un respring. Et là justement on va vous présenter un autre bug qui est sur pas mal d'appareils. Sur l'iOS 7 Beta 1. Donc là on va vous montrer, là on va éteindre l'appareil. Donc là, justement au niveau du démarrage, est-ce qu'il est plus rapide? Non, pas plus rapide, mais il est pas plus lent. D'accord, donc une vingtaine de secondes et il s'allume. Oui. Ouais, pour une bêta c'est plutôt correct, hein. Donc bonne autonomie et plutôt rapide, hein, quand tu lances des applications. C'est aussi rapide. Oui, oui, pour une première bêta c'est très correct. Et sinon au niveau des, voilà par exemple là le bug, il s'allume et vous avez un petit l'icône rollerblading en gros, je pense que c'est ça, qui s'affiche sur l'écran. Donc ça c'est un petit bug qui va être enlevé pour la version finale. Sachant que tu l'as utilisé au bout d'une semaine, ton avis tu l'as donné, hein, pas mal de nouveautés, des effets et tout, mais est-ce que c'était difficile pour toi d'utiliser ce nouvel iOS avec l'iPhone 5? Difficile non, parce que ça reste la même architecture, j'ai envie de dire. Chez Apple, hein. Voilà, c'est toujours du Apple, les choses n'ont pas bougé. En revanche, ce qui est de mon point de vue assez particulier, ce sont les niveaux icônes. J'ai un petit peu de mal à m'y faire. C'est vrai que les icônes sont assez différentes par rapport... assez différentes. Hein, une icône assez différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant, et justement la première fois que je vois en vrai l'iOS 7, c'est vrai que c'est plutôt un nouveau thème qu'autre chose, où il faut s'y faire en gros au niveau des applications. Par exemple l'application photo, j'aurais jamais imaginé que l'application photo elle serait comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas moi je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, salut!